J'appelle mes frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants, mes sœurs, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants au sujet de l'avènement de Christ. La Bible dit que l'avènement de Christ sera comme le jour de Noé. Les jours de Noé, il y avait à manger et à boire. Dans le livre de Matthieu chapitre verset 38, il disait qu'au jour de Noé, il y avait à manger et à boire. Et les mariages s'organisaient. Ça veut dire qu'en ce jour, avant le déluge, les gens mangeaient et ils buvaient. Ils construisaient les maisons. Ils ne savaient pas jusqu'au jour où le déluge est arrivé pour tout détruire. Et il dit qu'il y aura beaucoup de mariages. Comme vous voyez, les mariages vont continuer à avoir lieu parce que le diable va utiliser les mariages pour empêcher les gens de suivre Jésus-Christ. Il y aura beaucoup de célébrations qui seront faites qui vont empêcher les gens de suivre Jésus-Christ. La Bible dit qu'avant le déluge, Noé demandait aux gens de se repentir et de donner leur vie à Jésus et d'entrer dans l'arche. Mais les gens se moquaient de lui. Les gens refusaient d'entrer dans l'arche parce qu'il y avait beaucoup de luxure. Aujourd'hui, la luxure va amener les gens à perdre leur vie. La luxure va amener les gens à perdre leur vie aujourd'hui. Car ce sont les choses de cette terre. C'est la dernière destination. La terre n'est pas la dernière destination, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la dernière, ce n'est pas le dernier endroit. Ce n'est pas un endroit où on va demeurer pour toujours. C'est un endroit où on va, c'est un endroit qu'on va abandonner. Vous voyez ici, les gens se marient. Les gens ne se concernent que sur eux-mêmes. Ils abandonnent les jolies maisons. Les gens vivent dans des jolies maisons. Et la Bible dit que ceux qui vivent dans cette jolie maison, il leur sera difficile d'aller au ciel. Frères et sœurs, un homme chez allé auprès de Jésus, il a posé la question: bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et il lui a demandé: pourquoi m'appelles-tu bon? Il garde la loi. Le monsieur a dit: j'en ai tout gardé. Il dit: j'ai gardé toutes ces lois depuis ma jeunesse. Et Jésus lui a dit: tu manques une chose. Va, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres et viens me suivre. Vous voyez, les hommes luxueux qui ont des bonnes choses, des jolies maisons, des jolies voitures, ce dernier était pâle, il était malheureux parce qu'il ne pouvait pas vendre ses choses, donner l'argent aux pauvres. Vous voyez, les gens ne veulent pas abandonner les biens. Le diable t'amène à être dans une zone de confort. La Bible dit que celui qui aime sa vie va la perdre. Vous voyez, les gens aiment les vies, les bonnes, jolies maisons. Ils aiment les bonnes choses, ils aimeraient toujours faire les célébrations. Vous voyez beaucoup de mariages qui vont avoir lieu. Ils vont oublier Jésus, ils vont oublier le roi. Ils vont oublier le roi qui les a fait venir sur la terre. Frères et sœurs, n'oubliez pas car le temps est si proche. La Bible dit qu'ils vont construire des maisons. Ils vont construire des maisons. Et ils ne vont pas appeler Jésus que dans cette maison. Ils construisent des maisons, ils construisent des grandes maisons, des immeubles partout dans le monde. Mais on ne pourra rien emporter. On va tout abandonner ici sur la terre. Vous allez abandonner toutes ces maisons, tous ces biens, vous allez tout abandonner. Sans Jésus dans votre vie est inutile. Quelle bêtise, quelle mauvaise vie sommes-nous venus faire sur la terre, de vivre sans Jésus-Christ. Quand tu vis sans Jésus-Christ et passer ton éternité en enfer, il y aura beaucoup de luxe, il y aura beaucoup de bonnes choses, beaucoup de multiplication. La Bible dit, si ces jours ne sont pas réduits, beaucoup de personnes ne seront pas sauvées. Car il y aura beaucoup de modes, beaucoup de bonnes choses vont emporter les cœurs des gens. Mon frère et ma soeur, rassure-toi d'être là-bas, rassure-toi de suivre Jésus de tout ton cœur. Et qui viendront, il y aura un tremblement de terre violent qui va secouer la terre. Et les maisons seront ébranlées. Beaucoup de maisons vont s'ébranler. D'autres vont tomber sur d'autres maisons. Les maisons s'écrouleront les unes sur les autres. Et les étoiles descendront du ciel pour tomber dans la mer. Et la mer jaillira pour détruire l'humanité. Et vous verrez les étoiles qui descendront du ciel pour tomber dans la mer. Et la mer va jaillir pour détruire les hommes. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 8, la Bible dit que l'eau sera transformée en sang. Et l'eau va détruire beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront morts. Il y aura beaucoup de sang. Il y aura la mort. Il y aura la mort la guerre qui va continuer, comme nous voyons ce jour. Mais en ce jour, la Bible nous demande de se repentir. La Bible nous demande de se repentir. Repends-toi car le temps est si proche et donne ta vie à Jésus. Repends-toi et arrête le péché. Repends-toi et arrête tout le mal que tu fais. Parce qu'aucun pécheur ne pourra entrer au ciel. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur, de tes mauvaises œuvres. Pour toute la méchanceté que tu fais, pour toutes les mauvaises choses que tu fais, repends-toi. Sinon, l'enfer t'attend. Mon frère, ma soeur, repends-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Alors il y aura un cri. Il y aura le son de la trompette dans le ciel. Toujours dans Apocalypse 4, verset 20. Il dit, le Seigneur lui-même, l'ange descendra lui-même. Il sonnera la trompette au ciel.
pour annoncer l'arrivée de Christ. Et vous verrez l'arrivée du roi qui descendra de nuée. Et la Bible dit, tous les yeux le verront. Tous les yeux le verront. Le grand roi descendra. C'est notre roi. C'est ton roi qui va arriver ce jour-là. Il viendra sous la forme d'une nuée. La Bible dit que toutes les nations le verront. Tous ceux qui l'ont rejeté vont pleurer. Tous ceux qui l'ont perforé vont pleurer. Il y aura le son de la trompette. Et le son de la trompette fera descendre le roi qui viendra avec les chevaux et les chariots. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont dans le ciel, vont accompagner cette équipe. Mes frères et sœurs, est-ce que tu seras là-bas? Est-ce que vous serez là-bas à l'arrivée de ce grand roi? C'est notre roi. C'est lui notre roi. Nous sommes contents parce que nous serons avec le roi. Nous sommes contents parce que le roi des rois sera avec nous. Le roi des rois viendra nous amener. Il ne vient pas comme un sauveur, mais il vient comme un juge pour l'humain, pour le monde entier. Mon frère, ma soeur, ta jolie maison, tu vas la perdre. Si tu ne le connaissais pas, tu iras en enfer. Si tu ne le connaissais pas, tu ne pourras pas aller au ciel. Mon frère, ma soeur, voici le moment pour toi de te repentir. Voici le moment juste pour toi de te repentir, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Le roi arrive. Notre roi, qui est Jésus-Christ, arrive. Il viendra dans les nuées. Et la Bible dit que toutes les nations, tout le monde le verra. Tout le monde. Même si vous êtes chauve, vous le verrez. Les footballeurs le verront. Tous ceux qui ont travaillé dans les sociétés le verront. Que notre roi descendra dans les nuées. La Bible dit qu'il descendra dans les nuées de la gloire. Cette femme tient son téléphone, elle le verra. Elle voit notre roi qui descendra dans les nuées de gloire. Le roi des rois va venir. Il viendra notre roi. Tout le monde le verra. Tout le monde sera dans sa maison et ils le verront. Ils lèveront les yeux vers le ciel, ils verront le Seigneur descendre avec la gloire, avec la puissance, descendre avec la gloire et la puissance. Frères et sœurs, est-ce que vous y serez? Faites tout votre possible pour y être. Vous verrez ces gens qui sont assis, ils verront le roi qui descend. Cette femme, elle est surprise parce qu'elle voit des milliers d'anges, des milliers de saints dans la nuit, en train de descendre avec la gloire. Avec la gloire. Mon frère, voici là où tu dois être. Voici là où tu dois être. La terre n'a aucune puissance. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Mon frère, ma soeur, ceux qui regardent à l'est le verront, dans le nord le verront. La Bible dit que ce sera comme l'éclair qui jaillit d'un endroit à un autre. Voilà comment son avènement sera. Il viendra comme une nuée, comme l'éclair. Le monde entier le verra face à face. Notre roi des rois arrive. Il ne vient plus comme un sauveur, mais il viendra comme un juge. La Bible dit que tout le monde se tiendra devant lui en ce jour. Et en ce jour, un livre sera ouvert. Ce livre sera le livre du jugement de tout homme selon ses œuvres. Notre roi arrive avec sa multitude, avec la multitude des saints, des milliers de saints. Les gens regarderont, ils sortiront de la voiture pour le regarder. Au nom de Jésus, fais tout ton possible d'y être, mon frère. Fais tout ton possible d'y être, ma soeur. Tu as le droit de décider. La Bible dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont morts dans le Seigneur, leurs tombes s'ouvriront. Voilà comment leurs tombes vont s'ouvrir. Vous regarderez. Et ils sortiront de leur tombe. Ils sortiront de leur cercueil, de leur prison dont ils ont été pendant des années. Et la Bible dit qu'ils sortiront. Ils sortiront, leurs cercueils s'ouvriront et leurs squelettes sortiront de leur cercueil. Et les corps seront recollés ensemble. La Bible dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sortiront de leur tombe et ils vont se joindre à nous pour se rencontrer avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ça sera des merveilles. Regardez la grandeur de cet homme juste, comme il descend. Regardez la tombe de ce croyant, comme il sort de sa tombe. C'est pas tout le monde qui sortira de la tombe. Seuls ceux qui ont donné leur vie à Jésus, seuls les vrais croyants seront emportés. La Bible dit qu'au dernier jour, seuls les vrais croyants seront emportés. Vous voyez la tombe de ce monsieur qui est en train de sortir.
Et elle s'ouvre la tombe et cet homme est en train de monter. Il monte vers le ciel. Les tombes vont s'ouvrir et les gens sortiront de leur tombe avec des vêtements blancs. Ils vont s'envoler vers le ciel. Frères et sœurs, est-ce que vous y serez? Les gens s'envoleront vers le ciel pour rencontrer le Seigneur. Ils vont s'envoler vers le ciel pour rencontrer le Seigneur. Les hommes justes, la Bible dit que deux personnes marcheront ensemble. L'une d'elles sera emportée, l'autre restera. Deux personnes marcheront ensemble, une personne sera emportée et l'autre restera. Satan restera derrière. Ceux qui ont suivi Satan resteront derrière. Voilà comment la mer va vomir tous ces gens qu'elle a eu à avaler. Et ceux qui sont morts dans la mer vont ressortir. Ils vont aller au ciel. Mon frère, ma soeur, fais tout ton possible d'y être. Fais tout ton possible d'y être. Les gens se battent pour aller aux États-Unis. Les gens se battent pour aller aux États-Unis. Pourquoi ne pas te battre pour aller au ciel? Mon frère, ma soeur, bats-toi pour aller au ciel. Parce que nous nous tiendrons devant ce grand trône blanc. Ce grand trône blanc, nous nous tiendrons devant pour le jugement. Quand nous serons ressuscités, nous allons nous tenir pour le jugement. La Bible dit que les tombes vont s'ouvrir. Voici les tombes des justes. Mon frère, mes soeurs, si vous vivez juste droitement, voilà comment vos corps reviendront et ils seront collés sur votre squelette. Vos corps vont sortir et se coller sur vos squelettes et vous verrez votre corps se renaître. Vous voyez votre corps renaître. Partout où votre corps se trouvait, il va renaître. La Bible dit que et tu te tiendras devant ce grand trône blanc. Voici le grand trône blanc de jugement. La Bible dit que ce grand trône se tiendra et le Seigneur sera assis sur ce trône pour juger tout le monde. Tout le monde va se mettre debout. La Bible dit que la terre va vomir ses hommes. Voici les livres qui vont s'ouvrir, les livres de vie de tout homme, de toutes tes œuvres que tu as fait pendant ton vivant sur la terre. Tout ce que tu faisais sur la terre est écrit dans ce livre. La Bible dit que les multitudes, les milliers de personnes se tiendront devant le trône, se tiendront devant le grand trône blanc pour le jugement. Voilà les milliers de personnes qui se tiennent debout et le roi sera assis sur son trône pour juger le monde. La Bible dit que il dira à ceux qui sont à ma droite, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Il dira à ceux qui sont à gauche que quand j'avais faim, vous m'avez refusé à manger. Et éloignez-vous de moi, vous qui m'avez refusé de faire la volonté de Dieu sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant. Voici le moment juste. Voici les gens qui se tiennent devant le trône de Dieu. Et le roi est assis sur son trône pour juger le monde entier, juger l'humanité. Frères et sœurs, voici des milliers, des multitudes de personnes. Voici des milliers de multitudes, des tribus différentes, des nations différentes. Personne ne pourra échapper au jugement. Aucune femme ne pourra échapper au jugement. Vous verrez un livre qui va s'ouvrir. Il est écrit, cette femme ne suivrait pas Dieu. Elle était une prostituée. Elle a été chassée. Le roi, la Bible dit qu'elle sera chassée. Regarde comment on la tire vers l'enfer. C'est comme ça que toi aussi on va te tirer pour terminer en enfer si tu ne reçois pas Jésus-Christ. Cet homme également a refusé de donner l'argent aux mendiants. Il gaspillait l'argent sur la terre. C'était un faussaire. C'était un cybercriminel. Il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie. Et là, le roi dira, loin de moi, éloigne-toi de moi, et tu seras jeté dans la faim, où tu passeras ton éternité en enfer. Ce monsieur était un violeur, il passait son temps à violer les femmes, et les femmes pleuraient, et il n'avait pas le temps. Il continuait à faire des abominations, et le roi dira, éloigne-toi de moi, et cet homme sera jeté en enfer. Mon frère, ma soeur, cet homme a été attrapé avec cette femme, et le roi dira, éloigne-toi, tu seras aussi jeté dans l'enfer. Mon frère, ma soeur, cet homme passait son temps à corrompre. C'était un corrompu. Il était comme les militaires, les gendarmes, les policiers qui prenaient la corruption. Ne prenez pas la corruption. Arrêtez la corruption. Cet argent est sucré, mais il finira par vous détruire. Le roi vous jettera en enfer. Il vous jettera en enfer. Vous serez jeté en enfer. Cet homme était un adorateur des idoles. Il adorait les joujous, les statues. Tous ces gens qui adorent les statues, les joujous de tout genre, vous irez en enfer. Tous les adorateurs des idoles, tous ceux qui adorent la tradition, iront en enfer. Frères et sœurs, des milliers de personnes seront jetées en enfer. Des millions de personnes seront jetées en enfer. Certains d'entre eux pleurent. Regardez comment ils pleurent en enfer. Ils pleurent dans le feu. Ils pleurent. Le feu sera là. Le feu va brûler beaucoup de personnes. Les adorateurs des idoles, donnez vos vies. Les fornicateurs, donnez vos vies à Jésus. Les faussaires, donnez vos vies à Jésus. Ceux qui ont fait beaucoup de mal, donnez vos vies à Jésus-Christ.
Ceux qui marchent avec Satan, donnez vos vies à Jésus-Christ. Voici le seul moment pour vous repentir. Si vous ne vous repentez pas maintenant, vous serez jetés dans le feu. Regardez comment des milliers de personnes sont jetées dans le feu. La Bible dit, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, seront jetés dans le lac de feu. La Bible dit que, mes frères et sœurs, voilà le lac de feu. Voilà, milliers de personnes y seront jetées et ils passeront le temps à pleurer. Ils pleurent du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et regardez comment ils pleurent. Parce qu'il y aura des grincements dedans. Il y aura des grincements dedans. Les asticots vont les dévorer. Ils vont les cravater. Ils passeront le temps à pleurer comme ils sont en train de pleurer. Regardez les asticots, comment les asticots vont les cravater parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus-Christ, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, voilà là où tu seras jeté. Des milliers de personnes ont été jetées. La Bible dit que étroit est le chemin qui mène à la destruction. Nombreux sont ceux qui le retrouvent. Tu pourrais penser que tu es en train de réussir, mon frère, ma soeur. Mène une vie de sainteté. Donne ta vie à Jésus. Crains Dieu. Tu n'es pas dans ces églises où tu ne pourras pas vraiment réussir à sauver ton âme, mais tu seras jeté dans le feu. Des milliers de personnes seront jetées. Certains seront grands, diront, oh, si j'avais su, ce fera tout le temps. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus-Christ. Ceux qui portent les pantalons, ceux qui portent les mèches, toutes ces femmes qui portent toutes ces choses qui viennent du royaume de Satan, iront dans ce feu. La Bible dit que n'aimez pas le monde. La Bible dit qu'il y a un livre, et voici le livre de la vie, le livre de vie. La Bible dit que toute personne dont le nom ne se trouvait pas dans le livre de vie était jetée dans le lac de feu. Voici le livre de vie qui sera ouvert pour tous les enfants de Dieu. Cet homme était un enfant de Dieu. Ce livre de vie a été ouvert devant lui. Il a aidé les pauvres. Et le livre de vie a été ouvert devant lui. Il était un prédicateur de la justice. Il a vécu dans la justice. Et il a vu son vêtement était tout blanc. Et l'ange descendra pour emporter ce monsieur vers le ciel. Mon frère, ma soeur, fais tout ton possible de garder ton vêtement propre. Fais tout ton possible, ne garde pas les murmures. Cette femme aidait les gens. Cet homme prêchait à cette femme et cette femme a reçu Jésus-Christ. Et dès qu'elle a reçu Jésus, elle est morte après. Et son vêtement était blanc. Si tu reçois Jésus, voilà comment ton vêtement sera. Ton vêtement sera blanc et tu seras emporté au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Ne rate pas cet endroit au nom de Jésus. Ne rate pas cet endroit. Mon frère, ma soeur, ne rate pas cet endroit. Cet homme aidait les pauvres. Il nourrissait les pauvres avec son argent. Il les nourrissait. Il nourrissait. Aidez les pauvres. Aidez les voisins. Si vous les aidez, voilà comment votre vêtement sera blanc. Vous irez au ciel. Frères et sœurs, Satan vous déçoit. Vous fait croire que cette terre, vous allez demeurer ici. Vous n'allez pas demeurer sur cette terre. Cet homme prêchait. Si on a tiré sur sa tête, frères et sœurs, il prêchait. Et cette femme a donné sa vie au milieu de la prédication. Et cette femme a donné sa vie à Jésus. Et elle est morte. Elle a été emmenée au ciel. Elle était habillée en vêtements blancs. La Bible dit que ceux qui croient au Seigneur seront habillés en blanc. La Bible dit que l'heure arrive et l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. On a tiré sur la tête de cet homme. Et on a tiré sur sa tête et il est mort. Il est mort dans le Seigneur. Il est mort en servant le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur et qui ont reçu des balles, voilà comment ils iront au ciel. La Bible dit que celui qui perd sa vie pour moi la gagnera. Frères et sœurs, perds ta vie pour Jésus. Perds ta vie pour Jésus. Perds ta vie pour Jésus. La Bible dit que le moment arrive et il est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ressusciteront sur ses pieds. Et des milliers de personnes qui ont reçu Jésus-Christ seront revêtues de vêtements blancs et seront avec les anges et vivront avec ces anges pour toujours. Des milliers de personnes, des milliers d'anges. La Bible dit que nous serons comme les anges dans les cieux. Nous serons revêtus de vêtements blancs. Il n'y aura pas de tache là-bas au ciel. Le ciel est un endroit merveilleux. Ne rate pas cet endroit. Ne rate pas cet endroit. Jésus parlait, disant que j'irai préparer un endroit pour vous. Voici l'endroit que Dieu est en train de préparer pour les croyants, pour les vrais croyants qui seront emportés. La Bible dit que l'heure arrive et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Frères et sœurs, voici le moment où vous devez adorer ce Dieu tout-puissant,
en esprit et en vérité. Il est le Dieu Tout-Puissant et il n'y a point de Dieu comme lui. Frères et sœurs, il est le Dieu Tout-Puissant. Tout roi fléchira, les royaumes fléchiront, le ciel sera merveilleux. Voici le ciel. Des milliers et des milliers d'anges se tiendront devant le trône de Dieu et ils porteront les couronnes sur ses pieds et ils diront Alléluia pour toi. Il y aura beaucoup de beauté, beaucoup de fleurs. Nous allons nous couvrir avec des fleurs, de jolies fleurs d'abord dans le ciel, des jolies fleurs partout. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, pour ceux qui ont refusé le monde et ont rejeté le monde et ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur Seigneur personnel. La Bible dit qu'ils vivront avec des lions, et vivront avec des tigres, et vivront avec des animaux. Nous vivrons avec eux et nous marcherons ensemble. Oh frères et sœurs, faites tout votre possible, faites tout votre effort, faites tout votre effort d'y être. Vous avez le droit de prendre une décision. Votre décision ne viendra que si vous décidez pour Jésus. Vous serez revêtus avec ce vêtement blanc, et vous serez revêtus. Faites tout votre possible d'être là-bas. Parce que Jésus-Christ arrive très bientôt. Il arrive très bientôt pour prendre son église. Pour prendre une église pure et sainte. Vis dans la sainteté. Vis dans la droiture. Enlève les choses du monde. Et enlève le mensonge. Renonce au mensonge. Renonce au vol. Renonce à l'idolâtrie, à la fornication. Renonce à toutes choses mauvaises. Car ce royaume ne pourra pas accepter toute personne qui ne vit pas dans la droiture. Mon frère, ma soeur, tu as le droit de vivre dans la droiture. Tu as le droit de choisir, de prendre une décision. Que cet homme ne t'empêche pas, que cette femme ne t'empêche pas, que cette personne ne t'empêche pas, car ça sera comme cet arbre. Les arbres du ciel seront comme de l'or. La maison sera en or. Le moment où tu reçois Jésus-Christ dans ta vie ici, ta maison y sera. Tu auras ta couronne. Répète ces paroles après moi. Ceux qui me regardent, répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Voici donc les couronnes. Si tu reçois Jésus-Christ, voici tes couronnes. Tu auras ta couronne au nom de Jésus. Merci de rester scotché sur Nana TV. Merci. Faites tout votre possible. Rassurez sur le fait tout d'être au ciel. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Il est réel pour les hommes réels. Faites tout votre possible d'y être au nom de Jésus-Christ. Comme nous avions prié. Amen. À chaque génération, Dieu envoie toujours son serviteur pour délivrer son peuple. Dans cette génération, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple et de mettre fin à toutes sortes de folies. Vous pouvez vous aussi être guéri. Venez à la fin de toutes les folies et vous serez guéri. Dieu utilise le prophète pour guérir toutes sortes de maladies telles que le cancer, le VIH, l'hypertension et détruire les problèmes générationnels aussi, comme mari ou femme spirituelle, blocage, malédiction générationnelle, etc. Comme Dieu avait fait des miracles extraordinaires au temps de Paul selon Actes 19, verset 11, Dieu continue à agir jusqu'à nos jours au travers de son serviteur, le prophète Nana Martin. Generation, God will always send his servant to deliver his people. In this generation, God has sent his servant, Prophet Nana Martin, to deliver his people and stop all manner of affliction. You too can be healed. Come to end of all madness, and God will end your madness. God uses the prophet to heal all manner of disease, cancer, HIV, high blood pressure, and also break generational problems like deliverance from spirit wife and husband, blockages, generational curses, etc. As God did extraordinary miracles by the hands of Paul in Acts chapter 19 verse 11, he is still working in our days through his servant Prophet Nana Martin.
Morning, my brother. I don't want you to be ignorant. My sister, I don't want you to be ignorant about the coming of the Lord. The Bible said the coming of the Lord will be like in the days of Noah. And in the days of Noah, they were eating and drinking. In the book of Matthew chapter 24 verse 38, it says that in the days of Noah, they were eating and drinking and married and giving in marriage. Means in that days before the flood, people were eating and drinking, building houses, and they did not know until when the flood came and destroyed everybody. You see, there will be a lot of marriages that you are seeing. Marriages will continue to go on because the devil will use marriages to stop people from following Jesus. We use a lot of celebration to stop people from following Jesus. The Bible says before the flood came, Noah was telling people, repent, give your life to Jesus and come to the boat and be saved. People were mocking him and people were refusing to enter into the boat because there was a lot of luxury. Today, luxury will cost a lot of people's life. A lot of luxury on earth will cost a lot of people's life because they think that living on earth is the final destination. The earth is not the final destination, my brother, my sister. It is not a final place. It is not a place where you remain for here forever and ever. It is a place that you are going to live. You see here, people are getting married. They have concern only about themselves. They live in fine houses. You see, people live in fine houses, and the Bible says those who are living in all these fine things, it is difficult for them to make heaven. Brothers and sisters, a rich man came to Jesus and asked him, good master, what shall I do to make eternal life? He said, why do you call me good? Keep the law. And the man said, I've kept all this law. He says, I've kept all this law since I was young. And Jesus said, you lack one thing. Go and sell all what you have and give the money to the poor and come and follow me. You see, people with luxury, a lot of houses, a lot of fine things, and the man was sad because he could not go and sell his things and give his position to the poor. Brothers and sisters, people don't want to live luxury. The devil is making you to be in comfort, a lot of comfort zone. The Bible says he will love his life shall lose it. You see, people love life, fine houses, fine things. They will love to make celebration. You see a lot of marriages. You see marriages will be taking place and they will forget about Jesus. They will forget about the king. They will forget about the king who brought them on earth. Brothers and sisters, do not forget because the time is drawing near. The Bible says they will build houses. You see, people are building houses and not calling Jesus in those houses. They are building a lot of mansions all over. People have some in France, in all over the whole world. They have it. But you are not going to take any of this along, brothers and sisters. You are going to leave all these houses. You are going to leave all these plots. Everything you are going to leave. Without Jesus in your life is useless. What is it? What nonsense? What useless life do we come on earth to be? When you lived without Jesus, when you live without Jesus and spend your eternity in hell, brothers and sisters, a lot of luxury, a lot of fine things are going to multiply. The Bible says if those days are not shortened, many people will not be saved because a lot of fashion, a lot of beauty will take the heart of people. Brothers and sisters, make sure you are there. Make sure you follow Jesus with all your heart. And he said, there shall come a violent earthquake that shall cause the earth to tremble, and cars will jam, and a lot of houses will come with somersault on top of another houses. A lot of things will happen, and when you see this thing, know the end is coming. It says stars will come from heaven and fall into the sea, and the water will come out from the sea and devour people. You will see stars falling from heaven, and water will devour people. Water will kill people. The Bible says in Revelation chapter 8 verse 8, it says the water will come, the water will turn into blood. It means it will kill people, and the water will kill a lot of people and turn into blood. Brothers and sisters, there will be war, rumors of wars. The wars you see will continue. But in all this, the Bible is calling you to repent. In all this, they are calling you to repent. Repent, for the time is coming. Repent and give your life to Jesus. Repent and stop sinning. Repent, stop all the evil sin that you are sinning, because no sinner is going to enter heaven. Repent, my brothers and sisters. Repent from your evil works. Repent from all the bad things you are doing, because if you don't repent, hellfire is waiting for you. Brothers and sisters, repent and give your life to Jesus. Then there will be a sound and there will be a blast of trumpet in the sky. In Thessalonians
chapter 4 verse 20, it says the Lord will come himself. The archangel will blow trumpet in the sky. There will be a trumpet to announce the coming of the Lord. Then you will see the coming of the King. The King will come out from the cloud, and the Bible says, all eyes shall see him. All eyes shall see him. The King will come. That is our King. That is your King coming. That is how he will come in the cloud. The Bible says all nations shall see him. All those who reject him shall cry. All those who pierce him shall cry. There will be a blast of trumpet, and this blast of trumpet will bring the King. The King will come in horses and chariot, and those who are dead in Christ, those who are in heaven, will join the queue to come to take his church. Brothers and sisters, will you be there? Will you be there in the coming of this great King? This is our King. This is our King coming down. We are happy because we are going to be with the King. We are happy because the King of Kings is going to go with us. The King of Kings is coming to take us. He is not coming as a savior again. He is coming as a judge, and a judge to the whole world. Brothers and sisters, that your nice house, you are going to lost it. If you didn't know him, you are going to go to hell. If you didn't know him, you are not going to make heaven. Brothers and sisters, this is the right time for you to repent. This is the right time for you to accept Jesus in your life and as your Lord and personal Savior. The King is coming. Our King, who is Jesus, is coming. He will come in the cloud, and the Bible says all nations, everybody shall see him. Everybody standing in your houses shall see him. Footballers shall see him. All those who walking in company shall see him. Our King will come down in the cloud, and the Bible says he will come down in the cloud of glory. This woman is holding her phone. She will see him. She will see our King coming down in the cloud of glory. The cloud, the King of Kings, he is going to come. Our King is going to come. Everybody staying in their homes will see him. They will lift up their eyes in the sky. They will see the Lord coming with glory, coming with glory and power, coming with glory and power. Brothers and sisters, will you be there? Do everything to be there. You see these people sitting down, they are seeing the King coming. This woman is surprised because she's seeing thousands of angels, thousands of saints in the clouds coming down with glory, with glory, with glory. My brother, this is where you belong. This is where you belong. The earth has no power. Everybody will see him. Everybody will see him. My brothers and sisters, those who are looking in the east will see him. In the north will see him. The Bible says it will be like the lightning that flash from one end to the other. That is how his coming will be. He will come in the cloud like lightning. The whole world will see him face to face. Our King is coming. He's no more coming as a savior. He is coming as a judge. The Bible says every man shall stand before him. On that day, stand before him, a book will be opened. That book will be the book that they will judge every man according to what he has done. Our King is coming with multitudes of saints, thousands of saints. People are washing, coming out from their cars and washing them, coming in the name of Jesus. Do everything to be there, my brother. Do everything to be there, my sister. You have a right to decide. The Bible says those who are dead in Christ, those who are dead in the Lord, their graves will open. See how their graves are open. Their graves will open, and they will come out from their casket. They will come out from their prison that they have been there for years, and the Bible says they will come out and stand out of their coffin, and their skeleton will come out from their coffin, and their body will come back together. Brothers and sisters, those who died in the Lord, in their grave, they will come out from their grave and join us to meet with the Lord in the air. Brothers and sisters, it shall be wonderful. Graves are opening. Look at the graves of that righteous man, how they are coming out from their grave. Look at the grave of that believer, how they are coming out from their graves. Not everybody's grave will be open. Only the grave of those who have given their life to Jesus, only the true believers shall be raptured. The Bible says on the last day, only true believers shall be raptured. Brothers and sisters, you see the grave of this man coming out. They are coming and going up to
heaven. See how they are flying up to heaven. Brothers and sisters, the grave will be open and people will come out from the grave with their white dress, with their white garment, and they will fly up to heaven. Brothers and sisters, will you be there? People will fly up to heaven to meet the Lord. They will fly up to heaven. They will fly up to heaven to meet the Lord. Righteous people. The Bible said 2 people will be walking together. One will be taken and the other will be left behind. 2 people will be walking together. One person will be taken and the other will be left behind. Satan will be left behind. Those who follow Satan will be left behind. See how they are going. The sea will give up people who are inside the sea. Those who are inside the water, they will go out. They will be raptured to heaven. Brothers and sisters, will you be there? Do everything to be there. Do everything to be there. People are fighting to go to United States. People are fighting to go to America. Why can't you fight to go to heaven? Brothers and sisters, fight to go to heaven, because we are going to come and stand before this great white throne. This great white throne. We are going to stand for judgment. When we are resurrected to heaven, we are going to stand to judgment. The Bible says graves will be open. These are the graves of the righteous people. Brothers and sisters, if you live right, this is how you be taken. Your body will come back and put itself together. Your body will come back and put itself together, and you will see your body coming back. If your body was in the earth, wherever it was, your body is going to be put together. The Bible says, and you will stand before this great white throne. This is the great white throne of judgment. The Bible says thrones, this great white throne will stand, and the Lord will sit on this throne to judge the whole world. Every man will come out. The Bible said the hair will give up the dead. Books were open. These are books that are written concerning you. All the things you are doing on earth, all the things you are doing on this earth are written in that book. And the Bible says multitude, thousands of people standing before the throne, standing before the great white throne of judgment. See thousands of people standing, and the king is going to sit on his throne to judge the world. The Bible says he will say to those on my right, when I was hungry, you gave me food. He will say to those on my left, when I was hungry, you refused to give me food, and depart from me, you that refuse to do the work of God on earth. Brothers and sisters, it is now is the right time. These are people standing before the throne of God, and the king sits on his throne to judge the whole world, to judge humanity. Brothers and sisters, see thousands of multitudes, see thousands of multitudes of different tribes, of different nations. No man will escape the judgment. No woman will escape the judgment. You will see a book will be written concerning you. This woman was not following God. He was a prostitute. She was depart. The bad king will say depart. See how they are dragging her to hell. They will drag you like that if you did not accept Jesus in your life. This man also, he refused to give money to beggars. He was lavishing money on earth. He was a dealer. He was a scammer, and he never accepted Jesus in his life. And the king will say, depart, and they will drag you to hell and throw you for hell, where you will be in eternity forever and ever. This man was a rapist. He was raping people, raping women, sleeping them, and they were crying. Women were crying. She didn't have time, committing abortion, doing a lot of evil, and the king will say, depart, and they will carry this person to hell. Brothers and sisters, this woman was caught with another man's husband, you see, and the king will say, depart. They will throw you into hell. Brothers and sisters, this man was bribing like police, like gendarme, like army who are taking bribe. You should not take bribe. All those in office taking bribe, you will go to hell. Stop taking bribe. That money is sweet, but it will destroy you. The king will throw you into hell. It will throw you into hell. They will throw you into hell. This man was an idol worshiper, was worshiping juju statue. All those who are worshiping statue, juju of any kind, you are going to go to hell. All worshippers of idols, all those who are worshiping tradition, they are going to go to hell. Brothers and sisters, see thousands of people who are being thrown into hell. Millions of people are going to hell. Some of them are crying. See them crying in hell, crying in fire. Brother,
brother and sister. The fire will be tormenting thousands of people. Idol worshiper, give your life to Jesus. Fornicator, give your life to Jesus. Dealers, give your life to Jesus. Those who are doing a lot of evil, killing people, give your life to Jesus. Those who are walking with Satan, give your life to Jesus. This is the only time you can repent. If you don't repent now, you'll be thrown into fire. See how millions of people are thrown into fire. The Bible says that those who did not accept Jesus in their life, whose name was not written in the book of life, were thrown into the lake of fire. Brothers and sisters, that is the lake of fire, burning thousands of people. People are crying inside the lake. They are crying from east, west, north. Serious crying because there will be garnishing of mouth, garnishing of teeth. Worms will eat them, tumbu will eat them, maggot will eat them. Both children, both young and small, great and small, tumbu are going to eat them. See maggots eating them because they never accepted Jesus. Brother, if you didn't accept Jesus, this is where you are going to be thrown. Millions of people are being thrown. The Bible says broad is the way that leads to destruction. Many are them that find it. Brothers and sisters, you may think you are making it. Give your life to Jesus. Live a holy life. Find a Bible believing church which fear God and go there. Don't go to those churches that will lead you to fire. Brothers and sisters, thousands of people will burn in fire. Some will regret, some will say, had I known would be too late. Brothers and sisters, live your life. Those who are putting lipstick, those who are putting trouser, those who are putting match, those who are putting all those things that are made from the kingdom of Satan are going to go to fire. The Bible says, love not the world. And the Bible said there was a book. This is the book of life. The book of life. The Bible says anyone whose name was not written in this book of life was thrown into the lake of fire. This is the book of life. The book of life. They will open the book of life before all the children of God. This man was a child of God. This book of life was opened before him. He was helping the poor. He was helping the poor, and the book of life was opened. He was a preacher of righteousness. He preached righteously, and he did not soil his garment. His garment was white, and an angel will come down and carry this man to heaven. Brothers and sisters, do everything to keep your garment clean. Keep your garment clean. Don't keep grudges. This woman was helping. This man was preaching to this woman, and this woman accepted Jesus. As she accepted Jesus, she died, and her garment was white. If you accept Jesus, this is how your garment will be. Your garment will be white, and you'll be carried to heaven. In the name of Jesus, don't miss this place. In the name of Jesus, don't miss this place. Sister, brother, don't miss this place. This man was helping the poor, feeding the poor with his money, feeding them. Brothers and sisters, feed the poor, help the neighbor, and if you help them, this is how your garment will be white, clothed with white. You are going to make heaven. Brothers and sisters, Satan is deceiving you that this world you will remain on earth here. You will not remain on earth here, brothers and sisters. This man was preaching, and immediately they shot him on the head. Brothers and sisters, he was preaching, and this woman gave her life in the midst of the preaching, and this woman gave her life to Jesus, and she died, and she was taken up to heaven, and she was dressed with white. The Bible said those who believed in the Lord, they will be dressed in white. The Bible said time is coming and has now come when the true worshiper shall worship the Lord. They shot this man on the head. They shot him. He died. He died in the Lord. He died serving the Lord. Those who are serving the Lord and they shoot you, that is how they will go to heaven. The Bible says anyone who loses his life for my sake will gain it. Brothers and sisters, lose your life for Jesus. Lose your life for Jesus. Lose your life for Jesus. The Bible said the moment is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and rise from their feet and meet. Thousands of people who have accepted Jesus shall be clothed with white, and we shall be with angels. We shall live with them forever and ever and ever and ever. Thousands of angels, millions of angels. The Bible says we will be like the angels in heaven. We'll be clothed with white. There will be no stain in heaven. There will be no stain. Heaven is a beautiful place, brother. Don't miss this place. Don't miss this place. Jesus was speaking that I will go and prepare a place. This is the place God is preparing for believers, for true believers who will be raptured. The Bible
Bible says the hour is coming and has now come when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. God is spirit, and those who want to worship him must worship him in spirit and in truth. Brothers and sisters, this is the time that you have to worship this God, this Almighty God, in spirit and in truth. He is the Almighty God. There is no other God before him. Brothers and sisters, he is the mighty God. Every king shall bow, kingdom shall bow. This is heaven. Heaven will be beautiful. Thousands and thousands of saints shall stand before the throne of God and bow and put their crown before his feet and said, hallelujah, for your reign will reign. Beauty, there will be a lot of beauty. Flowers, we will cover ourselves with flowers, beautiful flowers in heaven, beautiful flowers all over, for those who have accepted Christ, for those who have refused the world and reject the world and accepted Jesus in their life as their Lord and personal Savior. The Bible says they shall live with lions, they shall live with tigers, they shall live with animals. We will live with them and walk together side by side. Oh, brothers and sisters, make every effort to be there. Make every effort to be there. You have a right to make decision. Your decision can only come when you decide for Jesus. You are going to be clothed with this white garment, with this white cloth, and you are going to be clothed. Oh, brothers and sisters, make every effort to be there, because Jesus is coming very soon. He's coming very soon to rapture a church, to rapture a pure and holy church. Live in holiness, live in righteousness. Take away worldliness from you, take away stinginess from you, take away lies from your mouth, take away stealing from your mouth, take away adultery, take away fornication, take away evil thing, because this nation, this kingdom will not accept everybody who is not moving right. Brother and sister, you have the right to live right. You have the right to choose to make your decision. Let that man not stop you. Let that woman not stop you. Let that person not stop you, because it will be like this. The street of heaven will be of gold. The houses will be built of gold. Your own house is there, my brother. The moment you accept Jesus in your life, your house will be there. You are going to have your crown. Say this word with me. Those who are watching at me, say this word with me. Lord Jesus, forgive my sins. Forgive my sins. Come into my heart. Come into my heart. I accept you as my Lord and personal Savior. As my Lord and personal Savior. These are the crowns. If you accept Jesus, these are your crown. You are going to be crowned in the name of Jesus. Thank you for watching Nana TV. Thank you. Let you do everything. Make sure you do everything to be in heaven. May God bless you, my sister. May God bless you, my brother. Heaven is real. Heaven is real. It is real for real people. Make every effort to be there. In Jesus' name, as we pray. Amen. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel,
Rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher. La foi doit continuer à toquer.